Good morning, bienvenue dans le Vlogmas, je ne sais quel numéro. On est mercredi, journée de ma fête officielle, 3 décembre. Puis là c'est spécial parce qu'à Montréal il est vraiment plus tôt, il est genre 4h du matin parce qu'il est 10h. Puis j'ai comme une ou deux personnes qui m'ont déjà souhaité bonne fête genre à minuit au Québec. Mais sinon la plupart du monde dorment déjà, fait que c'est rare d'habitude tu te lèves et t'as quand même quelques messages de bonne fête. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, première journée en solo à Paris pour moi. Vic a sa première journée de conférence, de congrès aujourd'hui, fait que je suis toute seule pour la journée. Fait que mon plan c'est assez simple, je vais déjeuner, me préparer, puis ensuite de ça, je vais aller avancer des vlogmas, justement faire du montage, faire un petit sprint là-dedans parce que là, je suis correct pour aujourd'hui et demain. Mais dès le Vlogmas 5, j'ai rien de monté encore. Puis je pense que j'en ai 3 ou 4 qui sont prêts à être montés. Fait que clencher ça le plus possible pour pas nécessairement avoir à en refaire cette semaine. Ou en tout cas le moins possible pour profiter le plus possible de Paris avec Vic. Il retourne au congrès demain. Fait que c'est sûr que j'ai aussi demain que je peux en faire et avancer des trucs si jamais. J'ai une collab aussi que j'ai acceptée hier. Que je pourrais probablement faire. Je sais pas si je pourrais la faire en totalité. Il y a peut-être des trucs que je vais devoir filmer à Montréal, mais en tout cas commencer à regarder ça, sinon qu'est-ce que je veux faire un peu et tout ça. Fait que là j'ai regardé sur TikTok des places où aller travailler, étudier qui sont gratuites, que n'importe qui peut y aller aussi pour pas que ce soit trop compliqué, puis j'ai trouvé des vraiment belles places. Fait que là je vais regarder quelle place je vais. Il fait encore beau aujourd'hui. On a eu des petits éclaircies hier, puis là on voit que ça va être encore ça aujourd'hui. Il y a des petits ciels bleus, j'ai des petits soleils, il annonçait vraiment pas ça. Mais c'est une bonne affaire, c'est positif. Fait que là, je vais manger mon petit déjeuner, puis je vous apporte avec moi dans ma journée. Je vais apporter mon chargeur de Mac, mon adapteur évidemment, pour pouvoir me charger. J'ai mon fil de montre qui est dessus, je vais le laisser là, je n'ai pas vraiment besoin, mais ça c'est pas vraiment plus lourd. Je vais apporter mon ordi. Je vais apporter mes AirPods aussi. Je vais apporter mon livre La femme de ménage que j'ai commencé dans l'avion. Je suis à la page 47, pas très loin. Je vais l'apporter si jamais j'ai envie de lire. Je vais apporter la caméra avec laquelle je suis en train de filmer. En fait, j'apporterai pas la caméra, je pense, mais plus ma carte mémoire pour importer mes clips de vlog avec mon adapteur pour importer ça dans mon ordi. Bon, c'est évidemment mes cartes, je l'ai porté sur moi. Ma carte de titre de transport. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose que ça? Je ne crois pas. Fait que je vais me laver les dents, m'habiller, puis je vais être prêt à partir. C'est juste que là, il est 10h30. Fait que je sais pas trop. Peut-être que je ressortirai dîner, me pogner quelque chose alentour là-bas parce que je suis comme pas sûr qu'on peut manger sur les lieux. Je sais pas trop. Faudrait que je m'informe. Je vais regarder peut-être sur Google, dépendamment je vais où dans les avis, si ça parle de la nourriture, des breuvages et tout ça, si on peut en rentrer. Si oui, je pense que je vais me rentrer quelque chose pour dîner, puis sinon ben je sortirai me chercher quelque chose puis je reviendrai pour une partie l'après-midi parce que là l'avant-midi va quand même vite là. Je prends vraiment mon temps mais c'est correct. C'est les vacances. Donc petit outfit très simple, manteau Arc'teryx, j'ai mis mon petit polar Columbia en dessous, des jeans. J'ai mis des New Balance blancs, mon sac qui contient toutes mes choses. Puis j'ai aussi rajouté une tuque dans mon sac finalement parce que là je m'en vais proche de la Tour Eiffel. J'ai trouvé, en tout cas je pense, un café qui a l'air pas pire avec la vue sur la Tour Eiffel. Fait que ça va être vraiment beau. Puis je me dis qu'après ça, je vais sûrement aller faire un tour à la Tour Eiffel, même si on est déjà allé. Je me dis que tant qu'à être là, je vais peut-être y retourner. Donc voilà, on part. Je pense que j'ai filmé un petit TikTok de la place où je vais pour faire un peu de contenu là-bas. Si c'est le cas, ben je vous le mettrai tout simplement ici pour que vous le voyez aussi. Là, faut pas que j'oublie les clés parce que sinon, on est pris dehors. Dans le fond, comment ça fonctionne, je vais vous montrer. Je vais juste m'assurer que toutes les lumières sont fermées, oui. On barre pas la porte, c'est juste genre fermé. Là, c'est barré, puis après, quand on vient débarrer, ben c'est ici. Donc voilà. Je suis présentement à Paris, puis je vous apporte avec moi une petite journée solo où je vais aller dans un café d'un musée avec une vue sur la Tour Eiffel. Donc je me suis dirigé vers l'arrêt de bus pour premièrement prendre un bus et admirer la belle vue de Paris.
J'ai débarqué pour ensuite de ça prendre le métro. Je suis débarqué à la station Trocadéro, c'est là que le café se situait. Puis là, bon, on a la vue sur la Tour Eiffel. Ok, changement de plan. Je voulais aller au Café de l'Homme, où il y a le musée de l'Homme, mais j'ai lu, puis ça dit que c'est genre quand même classique, élégant, cher. Fait que j'ai peur de pas pouvoir juste prendre un café. Les repas sont genre excessivement chers. Là, je pense à cause justement de la vue, de l'emplacement et tout. Fait que ça me dit qu'il y a un café pas loin, juste en face, qui aurait une belle vue sur la Tour Eiffel. Fait que c'est ce qu'on va aller voir. Fait que je suis resté genre 1h30 au café. On dirait que je me sentais mal de rester plus longtemps parce que j'ai juste pris un café. La bouffe était quand même chère puis j'avais pas nécessairement faim. Mais j'ai pas senti que je devais quitter nécessairement pour les employés. J'avais pas l'impression que j'étais genre de trop. Mais on dirait que je me sentais quand même mal de rester. Point fort, honnêtement, c'est super beau. Il y avait quand même beaucoup de place. On est présentement un mercredi. Comme, il y avait du monde, mais il y avait quand même de la place. La vue est vraiment incroyable aussi sur la Tour Eiffel. Ça, c'est le majeur point positif. Par contre, point qui peut être un peu négatif peut-être, il faisait tellement chaud. J'étais comme dans l'espèce de solarium entre l'extérieur et l'intérieur pour avoir une meilleure vue. J'avais la vue vraiment direct sur la tour. Mais il faisait excessivement chaud parce que premièrement, le soleil plombait. Puis de deux, il y avait des lumières chauffantes qui chauffaient vraiment beaucoup. En live, j'ai vraiment chaud alors qu'il fait comme 5-6 dehors. Mais somme toute, je conseille à 100% pour aller prendre un café justement. C'est vraiment parfait. La vie est super belle. Puis j'ai pas eu besoin de réserver non plus. J'ai pas attendu. Fait que je donnerais un bon 9 sur 10 pour vrai. J'arrive 1h, puis j'ai fait le premier café. Je vais avoir mis le TikTok juste ici. Ça n'a pas été facile. Je suis pas allé exactement à celui que je voulais, mais bon, j'ai réussi à en trouver un quand même qui était vraiment bien. Là, je vais aller faire un petit tour à la Tour Eiffel, même si, comme je vous dis, je suis déjà allé. Je suis dans de retourner, c'est juste tellement beau, tellement impressionnant. Puis ensuite de ça, je vais me déplacer. J'avais une deuxième place pour étudier, qui sera pas un café, mais vraiment un bâtiment fait pour étudier et travailler. Ça a l'air vraiment beau comme l'architecture et tout ça. Je vais aussi arrêter de pogner un dîner quelque part, je sais pas encore où. J'aimerais ça aller au Starbucks aussi parce que j'ai mon drink gratuit de fête. Fait que je pense qu'en fait, j'ai besoin de pogner de quoi manger au Starbucks avec mon drink, ça sera réglé. Parce que, honnêtement, j'ai pas tant faim, c'est plus manger parce que c'est l'heure de dîner que parce que j'ai faim. Et là, je monte ma vue parce que c'est extrêmement beau. J'espère aussi qu'on entend quand même bien avec le vent. C'est un peu venteux. So pretty. Et ils font les TikTok. Le café, initialement, c'était là-dedans. Je pense que c'est comme juste en bas là. Je vois qu'il y a des terrasses dehors, fait que t'as la vue vraiment sur la Tour Eiffel encore plus que d'où j'étais, mais c'est ça. Je pense que c'était un peu cher et un peu plus chic que moi qui est en jeans. Ah ben ça serait beau s'il n'y avait pas la construction, mettons. J'ai regardé le bus que je dois prendre, puis en fait c'est parfait. C'est un bus qui est juste en dessous de la Tour Eiffel, juste en bas. Fait que je dois descendre dans tous les cas. Je dois me rapprocher. Fait que on va aller voir. J'ai pensé à ça, le Starbucks. Je suis pas sûr que ça va marcher parce que je sais qu'il faut scanner l'application. Puis là, vu que moi j'ai l'application comme pas française, je sais pas à quel point ça va fonctionner. Parce que c'est où? Le H&M, je pense, quand je scannais ma carte de points, ça marchait pas. Pas ce voyage-ci, d'un autre voyage. Quand même aux États-Unis, il me semble, ça marchait pas. Fait que là, je sais pas si Starbucks, ça va fonctionner pour avoir mon drink gratuit. Je pense que je vais essayer de regarder sur l'application avant. Parce que ça dit genre bonne fête, drink gratuit, blablabla. Je vais voir si je peux le précommander dans un Starbucks. Ça va me donner une bonne idée. Trop beau. Trop beau. Les TikTokers. Les TikTokers ici qui font des TikTok. Ils font des danses. Quand même une belle piste pour venir courir quand t'as la Tour Eiffel juste là. Je pense que c'est mon regret du voyage. J'ai pas apporté mes trucs de course, pensant que j'allais pas aller courir. Mais finalement, genre aujourd'hui, je serais allé, il fait full beau. Vicky est pas là, je suis toute seule, fait que j'aurais vraiment pu aller. Puis demain, même principe. Mais bon, c'est qu'en plus, j'aurais eu la place pour l'apporter. Genre, j'ai juste pensé que j'allais pouvoir y aller. Concorde, quai des Tuileries. Je pense que c'est là-dedans en fait. Ici. Ça s'appelle Quartier Jeune.
Puis de ce que j'ai compris, ouais, c'est ça, QJ. Il faut juste avoir moins de 30 ans. Tu t'inscris, je pense que ça coûte 2 €, mais je suis pas sûr. Puis c'est comme plein de places pour étudier. Vraiment beau en dedans. C'est juste que là, je vais me trouver un dîner avant. Un petit sandwich, quelque chose du genre, là. Je vais grignoter avant pour passer une bonne partie de l'après-midi là. J'ai mis mes AirPods en espérant qu'on entend un peu plus parce que je pense que c'est quand même très bruyant. C'est une espèce de boulangerie sur genre 2 étages. Fait que je me suis pris un sandwich au porc mariné et filoché. Puis un pain au chocolat complètement immense. Ça a l'air tellement bon. Délicieux. Le porc est excellent. Le meilleur sandwich so far que j'ai mangé. Je monte juste là, mais en tout cas, whatever. J'ai quasiment cru ça à terre. So good. Yum. Délicieux. Je suis à Paris et je me cherche un endroit où aller travailler. J'ai trouvé la bibliothèque Mazarine. Je pense qu'il faut s'inscrire, mais ça a l'air d'être gratuit. On va voir si c'est possible. Ça a l'air vraiment bon dans l'architecture et tout ça. Fait que j'ai bien hâte de voir. On dirait littéralement un château. Pour de vrai, la bibliothèque était un 10 sur 10. C'était tellement beau, impressionnant, vraiment calme aussi, vraiment bien organisé. Tu arrives, tu t'inscris, tu peux avoir une carte gratuite pour 5 jours, puis après ça, c'est 15 € par année, ce qui est vraiment pas cher quand tu habites ici. Quand tu arrives, ils te donnent un petit truc que j'ai filmé. Moi, j'avais le numéro 7, c'est ta place. Tu as le mot de passe de ton Wi-Fi aussi là-dessus. Tu restes tant que tu veux. Il y a une prise par bureau aussi, fait que vraiment parfait pour étudier pendant longtemps. C'est sûr que si j'habitais ici, j'irais vraiment souvent là-bas. Il est rendu 4h30, puis là, je m'enligne vers chez nous. Je m'en vais rejoindre le métro. Je vous répéterai pas ce que j'ai dit pour la place, mais c'était vraiment, vraiment beau. Pour dormir le TikTok de toute façon. Fait qu'il est rendu 4h30, j'ai été vraiment productif. J'ai monté le Vlogmas 5, 6, 7. Ouais, avec la miniature. Il me restait à les exporter puis les uploader, mais ça, je peux le faire chez nous. Au moins, j'ai 3 montages de fait. Puis je vais continuer demain avec genre la suite, là, le 8. Le 9 qui est aujourd'hui. Fait que là, au moins, je suis bon pour quelques jours. Je vais aussi en faire à temps perdu le soir ou dans les entre-deux, même quand je suis avec Vic, qu'on est chez nous. Mais là, je m'en vais relaxer un peu parce que ce soir, on s'en va au restaurant. J'ai réservé au restaurant La Perruche, que dans le fond, je vais retourner où j'étais ce matin, là, dans le même coin parce que c'est vu sur la Tour Eiffel. C'est un resto que j'avais vu dans le vlog de Pascal Debois qui a parlé. Fait que j'ai hâte de voir ça. On va voir aussi la Tour Eiffel de soir. On l'a pas encore vu illuminé. Puis je pense que c'est à toutes les 55, là, fait 5h55, 6h55, 7h55, jusqu'à 11h55, je pense. En plus d'être allumé à flash. J'ai hâte de voir ça. Fait que là, je vais aller me reposer un peu chez nous. Honnêtement, je suis crevé. C'est la première fois que je viens en Europe que le décalage horaire m'affecte autant. Voilà, c'est ça. J'ai tellement soif. On est allé essayer le restaurant La Perruche à Paris, donc c'est au 9e étage du grand magasin Printemps.
Évidemment, c'était décoré pour Noël. On avait une réservation à 20h, puis quand on est arrivé, que la tour Eiffel, qui en plus d'être illuminée le soir, flashait. On était dans une espèce de solarium sur la terrasse, fait qu'à l'extérieur, mais à l'intérieur en même temps. On a eu premièrement une espèce de focaccia en entrée, ensuite de ça du pain. J'ai pris le gin tonic à la poire comme drink, qui était vraiment très gros et excellent. Pour le repas, j'ai pris les rigatoni, basilic et tomates, que ça aussi, vraiment bon. Vic avait pris le filet de bœuf. On a littéralement tout dévoré. On a admiré encore une fois la tour Eiffel. Puis comme dessert, j'ai pris le millefeuille qui lui aussi était très très bon.